Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire des petites décos pour mettre soit dans le sapin, soit pour faire des étiquettes cadeaux qui changent un petit peu du tag banal en papier. Donc du coup, moi j'aime beaucoup, vous savez, les matières naturelles comme le bois, le raffia, voilà, tout ce qui est naturel quoi. Et du coup, je voulais utiliser tous les petits choses qu'on avait eu chez Action en bois, sous les formats donc rondins de bois. Donc là, on a percé, enfin mon conjoint a percé des trous. Ensuite, on avait eu par un moment ces tags là, en bois, pareil, rond. On a eu des cœurs, on a eu des tags comme ça. Vous voyez, on avait eu des cœurs comme ça. Je crois qu'il y avait eu des étoiles aussi. Enfin bon, bref, on en a eu pas mal. Et du coup, ben, voilà, il fallait utiliser, fallait que j'utilise un peu mon stock, quoi, et faire des jolies choses. Donc du coup, pour par exemple celui-ci, je vais le mettre dans mon sapin puisque j'ai fait recto verso la même disposition, on va dire la même décoration. Pour celui-ci, exactement la même chose. Voilà, recto verso. Et pour celui-ci aussi, mais comme vous pouvez voir, on peut vraiment les suspendre à un paquet et il n'y a pas de souci, quoi. Joyeux Noël, donc joyeux Noël. Et là, j'ai mis de la pâte à structure que j'ai acheté il y a très longtemps et qui n'a jamais séché. Et fausse neige, quoi. Voilà. Donc pour le coup, là, on va prendre un tamponnage de chez Action. Donc je vais prendre cette branche de houx qui est très jolie. Donc là, je vais rien mettre en fond. Je vais juste mettre ma branche de houx. Vous voyez, qui ira comme ça. Donc je vais prendre mon plexi et je vais venir tamponner mon petit... donc je prends ma Versafine noire. Enfin, c'est pas la noire, hein, celle-ci, c'est la rosée matinale. Donc ça fait un noir grisâtre. Voilà, donc je vais tamponner mon houx. Vous voyez, ça fait super joli. Et ensuite, je vais venir prendre mes paint marqueurs que l'on a eu aussi chez Action. Voilà. Et je vais venir mettre des petites couleurs. Donc là, je vais mettre du vert et du rouge qui est là pour les petites boules. Donc on y va. Donc je regarde sur un papier s'il est bien mis. Donc ça c'est bon. Voilà donc ce que ça donne, notre petite branche de houx. Donc moi je trouve ça super mignon. Voilà. Du coup maintenant on va peut-être y mettre un petit peu de blanc pour y dire c'est un petit peu de la neige quoi. Voilà, après c'est vraiment au gré de vos envies. Vous voyez, on peut mettre un petit peu. Voilà. Alors ça sèche très vite, hein, puisque c'est de la peinture à l'eau. Ensuite, on y met une petite ficelle, ou ce que vous souhaitez mettre. Hop. Alors ce que je vais faire peut-être, c'est que en doré, je vais prendre un doré, là, un Posca, et puis je vais venir faire le tour
Vous savez, comme les cartes, on va venir faire le tour comme ça. Ou même carrément. Voilà. Pour que ce soit un petit peu plus joli, quoi. Après, c'est vraiment la déco que l'on souhaite. Alors, vous faites un nœud et vous le mettez sur la table aussi. Et puis, vous pouvez mettre votre couteau ou votre fourchette. Ça peut être très sympa sur la table. Vous faites un dessin par personne. Je sais pas si j'ai des nœuds. Là, je vais vous faire voir ce que ça donnerait avec un petit nœud, par exemple. Voilà. Vous voyez, hop. Vous voyez, ça peut être très sympa. Vous faites un petit nœud et hop, vous mettez votre couteau, votre fourchette et ça vous fait un petit truc en plus sur votre table. Je trouve ça très joli. Donc voilà ce que ça donne. Et ensuite, on va venir... j'ai fait qu'un côté? Non, j'ai fait les deux. Je sais plus ce que j'ai fait. Je m'excuse. Non, j'ai fait les deux. C'est que ça se voit moins là-dessus. Hop, hein. Et du coup, on va venir y mettre donc une petite petit ruban ou un petit raffia. Donc, du coup, on va y mettre une petite ficelle et non du raffia. Donc, j'ai pris une ficelle, tout ce qu'il y a de plus banal. Je vais venir enfiler ma ficelle dans mon petit trou. Et là, je vais prendre mes deux morceaux pour pouvoir y mettre ma perle. Alors, j'espère que je vais arriver. Ça, c'est moins sûr. Oui. Alléluia. Et donc, voilà. Et après, bien naturellement, vous pouvez en mettre plusieurs. Vous pouvez en mettre qu'un. Ça, c'est au gré de vos envies. Donc là, je vais faire un petit nœud. Deux petits nœuds même. Et ensuite, je vais en faire un autre. Hop. Pour pouvoir le suspendre. Et je coupe. Et voilà, votre petite suspension est finie. Donc, vous voyez, ça rend super bien. J'aime vraiment beaucoup. C'est mignon comme tout. Et ça fait des petits cadeaux sympas ou à suspendre quand on n'a pas assez de choses et qu'on a un grand sapin. Des fois, ça peut aider. Donc, on va en faire un autre sous la forme de tag, comme celui-ci. Alors, du coup, pour celui-ci, j'ai déjà ancré à la distress pour faire un côté un peu plus sombre que ce bois clair. Je suis allée chez Cultura et j'ai acheté tous ces petits sets de tampons là que j'ai vraiment aimé. Donc il y en a pas mal. Et du coup, pour celui-ci, je pense que je vais peut-être utiliser, cette petite branchouille là. Allons-y. Et puis on mettra quand même un, vous voyez, après on peut mettre un petit joyeux Noël ou peu importe. Alors on y va. Voilà, et au-dessus, je vais plutôt faire, voilà, je vais mettre là. Et au-dessus, je mettrai un petit ruban. Et donc ensuite, je vais venir y coller. Vous pouvez venir mettre un sticker ou voilà ce que vous avez dans vos placards. Hein, tout simplement, il n'y a pas de recette, hein, je veux dire. Vous voyez, moi j'ai des petits sapins, donc je pense que je vais y mettre un petit sapin. On peut peut-être y mettre... Alors,
on va pas y mettre des choses trop lourdes non plus. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sapin en tamponnage de la planche de chez... Donc ces planches-là sont pas excessives hein, chez comment. Donc là je vais le faire en verre. Je vais prendre un verre chez Cultura. Donc du coup ça permet d'avoir des petites planches sympas. En plus il y a toujours un sentiment joyeux Noël dessus. Donc ce qui fait que bah c'est pas perdu. Et puis du coup, je peux y coller celui-ci. Ou pas. Qu'est-ce que je pourrais y mettre? Non. En fait, j'aurais pas dû le mettre là, le sapin. J'aurais dû le mettre plus loin et pouvoir mettre celui-ci là. Vous voyez, ça aurait été plus sympa. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un autre sapin. Voilà. Alors, je crois que j'en ai un autre. Oui. Du coup, et par contre, on va le mettre en plus clair. J'ai un verre. J'ai un verre plus clair en verre saphine. J'adore. Je trouve ça tellement mignon. Et puis, ben, on peut mettre des petits flocons en marron ou en blanc. Des petits flocons en blanc. Alors, on va prendre ça. Donc là, comme vous voyez, j'ai le petit flocon qui est là. Donc, hop. Je me prends du blanc. J'espère que ça va fonctionner le blanc, parce que des fois, il n'est pas... Vous voyez, ça va pas. Ah si, on va le voir, mais... En fait, ce blanc-là, j'ai remarqué, parce que moi, j'ai fait mes paquets de Noël avec ce blanc. Et en fait, on le voit un peu quand il est sec. Mais j'aime bien parce que c'est pas trop perçu. Vous voyez, il faut vraiment le mettre... je sais pas si... Voilà, là, vous le voyez. Vous voyez, ça fait joli comme tout, hein. Et puis pareil, après vous mettez votre petit ruban. On va faire pareil de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc je ferme mon encre, mon pad. J'essuie et je recolle. Voilà. Donc ça fait déjà 2. Tac. Donc du coup, là je vais mettre autre chose peut-être. On va y mettre un petit ruban. Donc du coup, avant ça, je vais y mettre une petite fleur comme j'avais mis sur celui-ci. Je trouve que ça habille un peu plus notre petite créa. Donc je vais prendre mon tube de colle. Si je le retrouve, ce serait quand même pas mal. Ensuite, j'y ai pris un petit morceau d'organza comme ça, marron. Je vais y mettre, donc ça je vais faire ça comme ça. Et là pareil, je pense que je vais y mettre une petite perle ou un petit grelot peut-être. On va changer. Donc du coup j'y ai mis une perle dorée. Sans vous, hein, c'est pas très grave. De toute façon, voilà, vous mettez votre perle sur vos 2 organza. Vous faites un nœud. Enfin, vous faites. Je vous fais voir ce que moi je fais. Et puis ensuite, je vais venir y mettre mon petit grelot qui est vert que j'avais acheté l'année dernière. Je crois que c'est à Action que j'avais eu ces petits grelots de couleur vert, rouge, blanc. Il y en avait des dorés, mais il y en avait aussi de couleur. Voilà, et là, on fait un nœud et
votre tag bois ou votre déco sapin, votre déco n'importe laquelle, est finie. Voilà, donc ça, en voilà une autre. On va venir faire un dernier pour la route. Donc du coup, je vais utiliser des petites brindilles que j'ai ramassées dans mon jardin ce midi. Pour y mettre notre petit ours blanc. Comme ça. Et avant, on va y mettre des petits flocons. Du coup, je vais venir prendre mon flocon. Tac. Je vais venir prendre mon marron. Et je vais mettre mes petits flocons, ça et là. Donc là, pour le coup, les flocons, là, je vais venir mettre mon ours que d'un côté, puisque ça sera pour un cadeau. Pour quelqu'un qui aime les petits ours. Donc du coup, mon bois, je m'embête pas, je viens mettre du double face, parce que la colle, ça colle pas des masses. Donc du coup, je viens prendre mon double face. Ça fait bien l'affaire. Et je vais venir coller mon petit ours. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Hop. Et du coup, je vais venir mettre un peu comme là, je vais venir y mettre un peu de neige. Donc du coup, c'est ça que je vous parlais tout à l'heure, hein, la structure neige là de chez Rayer. Et voilà ce que c'est. Donc du coup, moi, je m'embête pas, je prends mon doigt et je viens par-ci, par-là, y mettre un peu de neige. Alors, hop. C'est pour ça que quand on met de la neige, on essaie de faire que d'un côté. Après, ça sèche et on peut faire l'autre, hein, naturellement. Mais bon, avec l'ours, hein, c'est vrai que c'est plus sympa de faire de la neige. Surtout un ours blanc. Et donc voilà, vous avez fini votre petite chose. En plus là, il y a déjà la ficelle, donc c'est parfait. Et comme je vous disais, hop, il a basculé le petit ours. Et comme je vous disais, en fait, ça utilise toutes nos petites choses en bois qu'on a achetées chez Action et que l'on n'a pas utilisé obligatoirement, parce que des fois, enfin voilà, je sais que j'ai des copinettes comme moi d'ailleurs, hein, on achète des choses, on se dit ah ouais je vais faire ça, puis en fait on les range dans un placard et puis du coup bah, on les fait pas et puis c'est bien dommage parce qu'on les utilise pas. Donc voilà, c'était une petite, c'était pas un petit tuto, une petite vidéo pour vous faire voir que l'on pouvait faire de jolies choses pour accrocher au sapin, mais aussi pour mettre sur les cadeaux de fin d'année. Voilà, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très très bonne semaine. Protégez-vous, bien sûr, et puis faites attention à vous. Et à très bientôt. Allez, bye bye!